Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle Pitch Night spéciale robotique. Donc, ce soir, nous aurons donc deux pitchers qui seront Polybot et 5.3 JS. Je reviendrai là-dessus. Et je vais vous introduire un petit peu la notion de robotique. Donc, voilà, c'est une nouvelle tendance dans les Pitch Night. On essaye un petit peu d'expliciter les notions. On s'est rendu compte que, voilà, il y a des interprétations qui sont différentes en fonction des notions. Et donc, ensuite, on passera au pitch. Et donc, à l'issue des pitchs, bien évidemment, vous aurez, comme d'habitude, vous aurez le questionnaire. Alors, tout simplement, la robotique, voilà, c'est un ensemble de techniques qui permettent la conception et la réalisation de machines automatiques. Donc, ça veut dire de machines qui vont fonctionner par elles-mêmes et de robots, d'où son nom robotique. Donc, cette définition découle sur deux interprétations. Donc, la première, c'est celle qui, tout de suite, va frapper les esprits parce qu'on va parler des robots voilà, qui marchent et on a bien cette image en tête de cette machine finalement qui va faire les travaux de façon automatique. Et donc, ça sera une machine avec des capteurs, des systèmes logiques, des actionneurs qui permettent justement le mouvement. Donc, ça, c'est le robot matériel. Et ça a été les premiers robots finalement qui ont été inventés. La deuxième, elle est un petit peu moins intuitive et puis un petit peu moins visible. Là, on va parler du robot virtuel. Donc, on a les bots en informatique. Alors, les bots, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est cette petite fenêtre qui s'affiche quand vous allez sur un site Internet et qui va venir dialoguer avec vous. Donc, et parfois un peu de manière pas forcément fluide. Et donc, souvent, il y a des arbres décisionnels qui permettent tout simplement de vous orienter vers une personne physique. Euh, alors souvent, voilà, on ne le voit pas, et d'autres fois, ben, on se rend bien compte qu'il y a une machine derrière. Et ces robots-là sont un petit peu moins connus, mais c'est vraiment des robots qui se sont développés notamment à partir des années 2010 et font également partie de cette catégorie robotique. Alors du coup, pour vous donner quelques exemples un peu exhaustifs, donc on a cette partie, le robot machine donc physique, qui va être un robot domestique. Alors, vous avez exemple des machines à laver, mais vous avez aussi les petits aspirateurs qui aspirent tout seuls. Vous avez les robots qui sont aussi pour les enfants, donc les robots de jeu. Vous avez des robots industriels, donc tout simplement dans les usines, quand les choses sont automatisées. L'exemple le plus parlant, c'est l'industrie automobile, sur lequel finalement des machines qui viennent assembler la voiture et sur lequel il y a très peu de main-d'œuvre humaine qui se rajoute dessus. Vous avez également la robotique militaire. Alors là-dessus, on est sur des automatismes qui peuvent être variants. Donc, bon, on a bien évidemment, on a les drones qui font partie de la robotique. Mais on a aussi des choses qu'on a vues il n'y a pas très longtemps. Alors, je ne sais plus à quel défilé, quelle année c'était, mais en tout cas, c'était sous les années Macron. Et donc, on a l'augmenté avec l'exosquelette. Et là, en fait, on commence à avoir des alliances entre le robot et l'être humain. On a donc des robots scientifiques pour l'exploration de l'espace. Donc, on a des robots qui sont sous-marins. On a des robots de laboratoire d'analyse, tout simplement quand vous mettez votre petite fiole et que le robot vient analyser ce qu'il y a dedans. On a des robots de transport pour les marchandises. Même le tram, quand il n'a pas de conducteur, est considéré comme un robot. Donc, c'est assez vaste. Et donc, après, on a tous les robots qui font partie d'un logiciel. Et dans le robot virtuel, donc je vous avais parlé des bots, il y a plusieurs catégories. Donc, vous allez avoir aussi des robots qui vont appliquer finalement des logiciels. Et là, le domaine est vaste. Alors, ce soir, on a la chance justement d'avoir deux pitchers qui sont sur ces deux catégories. Donc, le robot physique, donc ça sera Polybot. Et vous aurez ensuite le robot virtuel. Et là, c'est 5.3 JS. Alors, je vais vous présenter un petit peu Polybot, puis après, on reviendra sur 5.3 JS. Donc, Polybot, ça va nous être présenté par Mathis Escalier. C'est une association étudiante qui est rattachée à une école d'ingénieurs, qui est l'école de Polytech Grenoble. Alors, cette association, qu'est-ce qu'ils font? Ils fabriquent des robots pour la Coupe de France de robotique. Leur but est de découvrir, partager des connaissances et échanger autour d'un domaine commun qui est la robotique. Leur slogan, c'est Robot des Alpes pour le sommet, Robot for the Summit. Et leur objectif, c'est d'apprendre à fabriquer des robots intelligents, marquer un maximum de points à la Coupe de France de robotique
et développer bien évidemment leur association. Alors, donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à Mathis Escalier qui va vous en dire plus sur Polybot. Mathieu, la parole est à toi. Merci Geneviève. Alors, comme le disait Geneviève, Polybot Grenoble, c'est une association d'étudiants de l'école d'ingénieurs Polytech Grenoble. Et cette association a été fondée en 2007 et réanimée en 2015. Et c'est depuis 2 ans que l'association vit vraiment à 100%, puisqu'elle est composée actuellement de 17 étudiants de la filière informatique et électronique des systèmes embarqués de l'école Polytech Grenoble. Donc, nous sommes passionnés de robotique et nous construisons des robots autonomes qui participent à la Coupe de France de robotique. Voici l'évolution de nos robots. Donc, en 2017, on avait un robot principal constitué principalement de bois et de différents actionneurs. Nous avons décidé en 2020 de reconstruire notre robot avec des profilés en aluminium pour qu'il soit plus fiable, plus modulaire et qu'on puisse rajouter pas mal d'actionneurs dessus. On a également construit un deuxième robot cette année et on en construit un troisième encore pour cette année aussi. Ensuite, comment fonctionnent nos robots principalement? Nous utilisons un microcontrôleur central, donc le cerveau du robot. Pour cela, on utilise une STM32 et on vient connecter à cette carte électronique différents autres microcontrôleurs tels que Raspberry pour pouvoir piloter des caméras ou des capteurs, etc. Et on utilise également un contrôleur moteur pour pouvoir gérer l'asservissement de nos moteurs et le déplacement de nos robots avec la lecture d'encodeurs, etc. On construit également des PCB électroniques via notre sponsor JLC PCB et on développe nos robots. Cette année, on va faire un gros projet sur 2 mois avec des 5e années d'école d'ingénieurs pour automatiser notre robot et mettre en place un système d'évitement d'obstacles. Alors, la Coupe de France de robotique, c'est quoi? C'est un défi ludique, scientifique et technique constitué d'équipes d'étudiants passionnés ou encore d'associations de robotique ou d'entreprises. Il y a 200 équipes réunies environ chaque année avec 1500 participants. Et on a eu la chance de participer l'année dernière, ça s'est très bien passé. Nous avons terminé 40e sur 100 équipes, ce qui n'est pas un mauvais score par rapport aux équipes que l'on rencontre. Ensuite, le thème de l'année 2021-2022, c'est donc toujours pareil, ce sont des matchs qui se déroulent sur un terrain de 2 x 3 mètres sur 100 secondes. Cette année, nous avons différentes tâches à réaliser. Vous pourrez aller voir le lien du règlement sur le site de la Coupe de France. Mais globalement, on doit récupérer des hexagones, faire un échange de statuettes et construire une vitrine. Donc, en fait, on construit nos robots en fonction de ces tâches à réaliser. Je vais vous montrer une petite vidéo du parcours qu'on a fait l'année dernière. Alors, voici, vous voyez la vidéo. Donc, voici globalement comment fonctionnait notre robot lors de la dernière Coupe de France de robotique. Donc là, on travaille sur notre robot pour qu'il soit encore plus précis et qu'il soit automatique. C'est-à-dire que là, on programmait ses déplacements pour qu'il se déplace de manière automatique et détecte les obstacles. Si le train s'arrêter et on va faire en sorte que désormais, il puisse éviter les obstacles automatiquement. Donc voilà, principalement, je vais écourter la vidéo, vous pourrez la voir sur notre Instagram si vous voulez voir la fin. Ensuite, du coup, nos objectifs, comme vous le disiez Geneviève, c'est de marquer un maximum de points pour la Coupe de France de robotique, de travailler en équipe, apprendre à bien organiser un projet, mettre en application ses connaissances et en apprendre davantage dans de nombreux domaines tels que l'électronique, l'informatique et la mécanique, et également construire un réseau autour de la robotique. Alors, nous cherchons toute l'année en fait, des sponsors pour pouvoir acheter du matériel pour notre association. Pour cela, on apporte quelque chose aux entreprises, c'est-à-dire qu'on peut apporter notre savoir-faire sur différents logiciels tels que pour la programmation Git ou encore STM32, CubeDE, sur la gestion de projet. On a également des subventions, un trésorier, on a des réseaux sociaux où on communique et différents partenariats avec des entreprises qu'on peut vous mettre en relation. Et c'est également un partage de connaissances. Donc, par rapport aux partenariats, en fait, on recherche tout type de partenariat, que ce soit matériel, financier ou autre. Nous, en échange, si vous apportez du matériel ou un petit financement, on référence votre entreprise sur notre site web, nos réseaux sociaux, donc on crée des articles et on communique autour de votre entreprise et on vous référence sur nos diverses présentations et également on place vos robots
vos logos sur nos robots pendant la coupe, puisque les matchs sont filmés et rediffusés à la télé et sur YouTube. Donc, nos sponsors actuels sont JLC PCB et ST Microélectronique. Si jamais vous êtes intéressé par un éventuel partenariat de sponsoring, je vous laisse nous contacter via l'adresse mail polybot.grenoble@gmail.com ou via nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et LinkedIn. Merci pour votre écoute et si vous avez des questions, je suis disponible. Et donc, alors maintenant, nous allons passer au deuxième pitcher et deuxième startup qui est 53JS qui va vous être présenté par Hugo Dany. Alors, 53JS, c'est une société qui est spécialisée dans le développement web mobile, la programmation de logiciels robotiques. Leur slogan, c'est Make Tech Easier et leur objectif, c'est de se faire connaître auprès des entreprises du secteur de la robotique et de l'IT afin d'attirer de potentiels clients. Alors, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Hugo Dany qui va nous présenter 53JS. Hugo, la parole est à toi. Alors, je vous remercie pour cette introduction. Alors, je mets juste ma vidéo. Voilà. Alors, pour commencer, je tiens à remercier l'équipe de Startup World qui organise cet événement, ainsi que toutes les personnes ici présentes, et aussi Mathis qui m'a donné envie d'aller voir cette compétition robotique pour cette année et les années d'après. Et je suis ravi de pouvoir intervenir sur ce sujet qui me tient particulièrement à cœur, et ce, bien que nous ne soyons pas une start-up du domaine en question. Et je vais vous expliquer par la suite. Donc, je me présente, je m'appelle Hugo, et je suis responsable commercial chez 53JS. C'est une start-up fondée en 2014 par 2 développeurs passionnés et fiers de pouvoir partager leurs connaissances avec une équipe jeune et dynamique. Donc, chez 53JS, nous accompagnons les entreprises innovantes en leur fournissant un soutien en développement web, notamment sur des technologies cloud et également pour développer des applications mobiles. Donc, nous avons déjà réalisé un peu plus de 70 projets de développement. Nous avons participé à des projets de recherche au niveau européen et français. Et de plus, nous proposons des formations dans différents langages informatiques au niveau professionnel, mais également dans des cours en école supérieure, alors notamment pour l'Université de Nice et de Sophia Antipolis. Alors, entre autres, nous avons déjà eu l'occasion de participer à des projets robotiques. Pour revenir au sujet principal, nous avons travaillé en partenariat avec le CNRS, le laboratoire I3S, encore la société Borobo, pour ne citer que. Alors, je ne viens pas aujourd'hui pour vous présenter une start-up de développement web comme les autres, comme il en existe plein, parce que chez 53JS, nous comprenons les enjeux et les besoins des entreprises robotiques. Donc, sans pour autant empiéter dans votre domaine, nous ne nous occupons pas de la partie robotique à proprement parler, mais grâce au savoir de nos développeurs, nous sommes le candidat idéal pour intégrer des interfaces web qui sont ergonomiques pour vos robots afin de faciliter l'utilisation de ces derniers. Donc, que vos clients soient des particuliers, des entreprises ou encore le service public, nous saurons nous adapter afin de satisfaire vos attentes et de répondre au mieux à vos demandes. Alors, afin d'être un petit peu plus explicite dans mes propos et dans nos domaines de compétences, je vais vous parler d'une précédente collaboration avec l'entreprise Compay Robotique sur le projet Compay 2. Il s'agit d'un robot d'assistance aux personnes âgées, mais également aux personnes à mobilité réduite, donc destiné principalement aux EHPAD et aux hôpitaux, afin d'assister le personnel médical et d'améliorer la vie des patients. Ce robot propose entre autres des jeux de mémoire, un système de rappel pour la prise de médicaments. Nous avons aussi la détection des chutes et des comportements inhabituels chez les patients, ainsi qu'une aide au déplacement. Donc, ce que nous avons pu apporter sur ce projet, ça a été lorsque nous avons relié l'assistant Compay au web, ça lui a permis d'étoffer ses fonctionnalités et également de lui permettre d'évoluer dans le temps et sur le long terme. Donc, par exemple, le lancement d'alerte à distance, combiné avec la détection des chutes, a permis de gagner en réactivité pour le personnel médical, mais également en sécurité pour les patients. De plus, on gagne en flexibilité avec la possibilité de modifier le planning des tournées directement à distance, alors qu'auparavant, il fallait le faire directement sur le robot. Et un des points qui me paraît le plus important, c'est également un système de visioconférence qui a été mis en place. Donc, dans un premier temps, pour pouvoir consulter un médecin à distance, parce qu'il est vrai que pour les personnes âgées ou à mobilité réduite,
parfois, ça peut être compliqué de se déplacer même juste pour aller chez le médecin, ou quand, par exemple, le spécialiste n'est pas spécialement dans la ville, dans le coin. Donc, ça a permis effectivement de libérer beaucoup de patients de cet enfermement, mais également, bien sûr, donc, de pouvoir discuter avec ses proches, tout ça dans le but d'améliorer le bien-être des patients. Également, nous avons, dans le cadre d'un consortium d'entreprises pour le laboratoire I3S, participé au projet Dronic. Il s'agit là d'un robot qui détecte automatiquement les zones qui sont encombrées par les algues nocives et s'occupe de les détruire automatiquement. Donc, ce que nous avons fait sur ce projet, nous avons codé l'algorithme qui nous avait été fourni par l'Institut I3S. Nos développeurs ont également amélioré l'interface afin de faciliter son utilisation et de faciliter l'accès aux données qui sont récoltées. Nous avons intégré un module de pilotage à distance lorsque nous avons besoin de cibler certaines zones en particulier, et également la possibilité de recevoir ces informations en temps réel, que ce soit sur l'état du robot et les zones parcourues, directement sur l'ordinateur des chercheurs. Donc, les possibilités ne s'arrêtent pas là, il y en a encore énormément. Il faudrait beaucoup plus de temps pour vous expliquer tout ça. En gage de notre qualité, nous profitons de 7 ans d'expérience avec des clients comme le CNRS et l'INRA, également un taux de satisfaction client à 100%, pour lequel nous sommes très fiers et nous travaillons très dur pour cela, ainsi que la confiance de gros clients tels que des banques, avec de hauts prérequis en cybersécurité et notamment en confidentialité. Nous sommes partenaires avec la Caisse d'épargne, avec qui nous travaillons depuis 2016, et qui nous font confiance et qui nous ont fait confiance et qui nous font encore confiance aujourd'hui. De plus, une petite information qui pourra sûrement vous intéresser, nous sommes éligibles au crédit d'impôt recherche. C'est-à-dire que ça vous permet de déduire jusqu'à 30% du coût de nos prestations, et donc ce qui peut faire également la différence. Alors, concernant nos offres, nous avons 3 formules, dont les 2 premières où je vais passer assez brièvement parce que c'est généralement pas celles qui sont les plus intéressantes. Nous avons le forfait création de logiciel, donc qui vous permet, si vous avez un module ou un projet bien défini à faire, de louer nos services afin de répondre à cette demande. Cependant, c'est moins modulable, c'est moins flexible, et c'est vrai que ça vous permet de faire un peu moins de choses. Également, la deuxième option, c'est l'assistance technique à distance, ce qui vous permet de louer les services de nos développeurs pendant une période donnée afin de réaliser un module ou également un projet si nécessaire. Et alors, la troisième option, le forfait mensuel agile, qui, pour avoir déjà travaillé avec des entreprises sur de la robotique et de l'innovation, voilà, on sait que les idées ont tendance souvent à bouger de manière régulière et que le besoin en flexibilité est primordial. Donc, avec cette formule, nous fournissons un développement qui est sur mesure, à la carte, et surtout ajustable, donc ce qui vous permet tout au long du processus de développement d'effectuer des modifications. On traite avec vous, on voit ce qui vous plaît et ce qui a besoin d'être modifié en fonction de vos demandes. Donc, ce qui vous assure un suivi complet en fait, de A à Z, et même après, parce que nous proposons également de former vos équipes afin de mieux connaître, de mieux maîtriser ce nouveau logiciel, et même par la suite, si vous avez besoin effectivement d'effectuer des mises à jour par vous-même, nous prenons tout ça en compte. Alors aujourd'hui, nous souhaitons simplement nous faire connaître auprès des startups et des entreprises dans la robotique, afin de vous proposer des solutions donc, au niveau de l'interface et de la communication entre vos machines et vous, tout en améliorant l'expérience utilisateur. Donc, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, par mail ou encore via notre site internet. Ce sera en tout cas un plaisir pour nous de pouvoir discuter avec vous. Et en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous repasse la parole si vous avez des questions. En tout cas, je tenais à remercier nos 2 pitchers de ce soir. Donc, pour rappel, Polybot, donc l'association étudiante qui fait des robots et qui est en recherche de sponsors. Et donc, 53JS qui a été présenté par Hugo Dany. Donc, c'est une société qui a un bon background et qui est spécialisée dans les logiciels pour robotique et donc qui est toujours à la recherche de nouveaux partenaires pour tout simplement pouvoir développer toujours plus de logiciels adaptés à la robotique.
Donc, n'hésitez pas à revenir vers eux. Et voilà, donc un grand merci à ces deux pitchs. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine pour la Pitch Night spéciale art. Un grand merci à tous et puis une bonne soirée. Merci infiniment. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde et bravo.